Il faut que je parle. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là? Bienvenue pour cette nouvelle semaine d'actualité centralienne. Aujourd'hui, nous recevons Central Vert. Salut. Bonjour. Bonjour Paul. Salut Lucas. Comment ça va? Ah bah ça va bien. Comment vont les plantes? Ça c'est une autre histoire. Ah. En vrai, j'explique le projet. Bon déjà, faut savoir que c'est une idée qui m'a trotté dans la tête dès que j'ai vu Jardinante dans la plaquette, Alpha. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est vrai. C'est vrai que c'était toujours dans la plaquette Alpha. C'est vrai. Et J'ai donc, pas vu Jardinote dans la plaquette Alpha. C'est moi, c'est le truc que j'ai vu. Tu vois. Et on m'a expliqué que ça n'existait plus depuis longtemps. Donc voilà, à Central Vert, heureusement, Rémi a dit qu'est-ce que vous voulez faire cette année. Nous, on a fait tout ça l'an dernier. Vous, qu'est-ce que vous voulez faire cette année? Il y a eu plein d'idées. Et puis le projet potager est l'un des projets qui a été retenu par le nombre de voix qui ont voté pour. Et à partir de là, ça s'est un peu accéléré. Mais il y a toujours des démarches administratives parce que au départ, on voulait le faire au même endroit qu'avant, mais C'était où avant? c'était au bout du bâtiment de la RES 2, donc bien caché de tous, sauf ceux qui sont bien en face, au bout de la résidence 2. Mais en gros, c'est quasiment inaccessible, c'est quasiment invisible. Moi, dans la vision que j'avais d'un potager, c'était surtout de sensibiliser, donc ça n'avait pas lieu de le mettre là-bas. C'est pour ça que je voulais le mettre sur le campus. Et le terrain que j'ai choisi, donc juste à l'entrée par le portail depuis les résidences, sur la droite. le portail RS 2, parce qu'il y a un portail RS 2, oui. Voilà, portail RES 2. Ouais, d'accord. Et bien là, il y a vraiment du passage, tout le monde le voit, pas que les étudiants, pas que ceux qui viennent des RES. Et en plus, c'est super bien exposé, presque au sud, donc c'est vraiment nickel. Ah oui. Donc, il tape très très fort. Et ben figure-toi franchement qu'on a eu une année pas dégueu en termes de soleil quand même. Hein. Ouais. Enfin bon, en tout cas, il flotte pas mal, donc plein de soleil, c'est bien. Une bonne exposition, c'est bien. Donc voilà, à partir de là, en décembre, j'ai monté un dossier avec certains. Je me suis fait conseiller parce que pour toutes les formes, c'est pas forcément évident. Et bon, ça a été accepté fin décembre avec la petite fiche manifestation qui va bien et les petites images pour rassurer tout ça. Donc le projet est lancé fin décembre, très bien, mais le truc c'est qu'il faut mettre en place d'ici mars. Donc voilà, il y a eu pas mal de taf en gros, de dessins. J'ai apporté un petit bouquin, mais ouais, c'est un peu compliqué. Bref. J'ai fait pas mal de dessins pour savoir comment faire le truc. Et bon, en gros, je me suis inspiré d'un bouquin qui explique déjà la vision qu'il a de la permaculture. Donc quand tu parles de permaculture, tu as beaucoup de bouquins de philo. Mais la permaculture, en gros, c'est profiter des interactions qui peuvent exister dans la nature, les renforcer, profiter d'elles pour faire un système durable et qui s'autogère en fait. C'est-à-dire, il y a un nuisible, tu vas pas prendre un produit pour dégager le nuisible, tu vas attendre qu'il y ait un prédateur qui vienne le bouffer, tu vois, typiquement. Ou alors, tu vas utiliser le fait que certaines plantes repoussent certains prédateurs et que mutuellement, elles se protègent, etc. Donc ce bouquin, c'est un mec qui a fait plein d'expérimentations pendant 15 ans. Et il a retenu un certain modèle, un modèle de culture sur but, c'est-à-dire on surélève le niveau où tu veux faire le potager, et ça a pas mal d'impact en fait, ça a pas mal d'avantages, c'est-à-dire que c'est une meilleure exposition au soleil, de fait, parce que tu as une meilleure surface exposée au soleil. Ensuite, tu as le fait que s'il pleut beaucoup, ça permet à l'eau de s'écouler pas mal autour, donc ça fait pas trop pourrir les racines, ça attire pas trop de parasites. Ensuite, c'est des avantages ergonomiques pour le dos, pour tout ça. Donc bon, évidemment, pour 10 mètres carrés, c'est pas forcément le truc qu'on retiendra, mais c'est un modèle dans son ensemble, ok. Donc voilà, et c'est un mec en gros qui fait beaucoup de vulgarisation en fait. Moi, je suis pas jardinier, d'accord, mais j'allais juste aller piquer les tomates de ma mère au potager, mais c'est tout ce que je faisais au potager. C'est déjà bien, hein, mais voilà. Donc là, vraiment, c'est l'idée de on n'y connaît rien et on vient, on essaye. Typiquement, donc ça s'est séparé en plusieurs parties. Donc en mars, alors quand c'était le 4 mars, le samedi 4 mars, on a fait les travaux, donc toute la journée. Donc ça a été du 8h-19h. C'était pendant la passation nucléaire. Oui, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et donc on a pas mal joué de la pelle et tout, c'était marrant. Et le dimanche soir, on a planté tout ce qu'on avait commandé
Alors, parce qu'il faut savoir qu'on a le choix pour mettre des trucs au potager, soit on achète des plants, soit on achète des graines. Et il y a certains trucs que tu peux pas acheter de graines. Donc typiquement les fraises c'est un peu compliqué. Le problème c'est qu'un plant ça coûte 4-5 euros. Ah, un seul. Un seul plant. Oui, Donc d'accord. si tu considères qu'on veut mettre 60 poireaux, 16 fraisiers, 2 plants de tomates, 2 plants de maïs, 2 plants de courgettes, etc., ça revenait un peu cher et ça aurait été un peu compliqué à argumenter face au BDE pour le budget. Donc ce qui s'est passé c'est qu'on on a acheté pas mal de plants. Donc typiquement on a acheté des fraises, du romarin, de la sauge, de l'oseille. Enfin, bref voilà, et donc on a beaucoup de plants à foutre en mars, mais maintenant on aura vraiment presque que des graines. Donc là ça demande pas mal de techniques, c'est-à-dire on sème en intérieur. Voilà, donc on a pas mal de... On compte faire pas mal de com en fait. Pour l'instant c'est un peu compliqué parce qu'on s'est fait rattraper par les cours. Ah bah oui. Voilà, mais on compte en fait faire des panneaux où on expliquera quand il y aura des semis et pour quels semis et encourager les gens à s'intéresser en fait. Ouais. Parce que pour l'instant, bon, les gens passent à côté, ils se disent ouais, déjà on voit pas forcément qu'il y a quelque chose qui est planté. Bon, les fraises commencent à se développer tout ça. Si, mais on croit que c'est des cadavres. Ouais, c'est ça. Il y a la place pour Oui, ça fait un peu le gros cimetière en il y a fait. 2 gros cimetières, deux belles tombes. Non, ouais, faut arriver à communiquer parce que le but c'était vraiment de sensibiliser. Et à terme, j'aimerais donc déjà essayer d'impliquer les gens dans tout ce qui se passe au potager et essayer de les intéresser, de les inviter même à venir au moment où on va semer ou des choses comme ça. Et en parallèle, essayer de sensibiliser sur une autre agriculture. Typiquement mettre des petits panneaux idées reçues, typiquement ce qu'on entend pas mal c'est on peut pas se passer de pesticides. Bon bah ça c'est vrai, mais on a pris l'hypothèse qu'on veut un modèle typique, un modèle particulier qui est la monoculture sur grande exploitation. Donc là oui effectivement sans pesticides c'est compliqué sur le long terme, mais si on prend un autre modèle on peut complètement s'en passer et j'aimerais bien le démontrer avec ce potager. D'accord. Et après, les cultures, elles seront utilisées directement à l'école? Alors, Vous avez un- ça, Quand c'est- est-ce qu'on là-dessus mange? Ouais, non, Là, ça, c'est une vraie question. C'est vrai que c'est un peu le problème du projet, je dirais, le gros problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait un aspect un peu incroyable comestible? C'est-à-dire, les gens, ils voient des trucs qui se mangent facilement, rapidement, ils le prennent, typiquement les fraises. Ouais, Les fraises, c'est compliqué. ça risque de partir en 2 Ça risque de secondes. partir très très vite. Mais c'est un peu dommage, mais on va essayer de sensibiliser parce qu'on a 8 variétés de fraises différentes. Ah oui, quand même. Donc c'est aussi l'idée de montrer qu'il y a différents goûts, il y a différentes formes de fraises, etc. Notamment, on va avoir des fraises blanches. Des fraises blanches qui ont un goût qui se rapproche de l'ananas. Alors tu peux te dire c'est un truc complètement starbé. Waouh. C'est le futur, en fait pas du tout. C'est C'est transgénique? non, c'est la variété originelle des fraises. C'est-à-dire c'est à partir de cette variété qu'on a développé pas mal de trucs qui existent aujourd'hui. Ah ouais, d'accord. Plus rouge, plus gros, plus voilà. Voilà. Donc voilà. Donc on a voulu mettre ça au potager, on a fait. Voilà, on toi y a qui fait écoutes attention. Nuclérès, tu as appris un truc aujourd'hui comme nous. Voilà. Enfin voilà, donc on s'est un peu amusé au potager parce qu'il y a il y a un respo com, il y a un respo construction de but, il y a un respo couverture aussi parce que c'est important si tu veux faire un truc en permaculture. Si tu fais pas de couverture, ça va pas marcher. Donc il y a un aspect, on veut couvrir le sol, Oui. couvrir la terre en fait. Oui. Donc bon là au début c'est un peu compliqué, il y a de l'herbe. Mais à terme, on espère mettre des matériaux type, je sais pas si vous avez vu les roseaux là, qui font des espèces de plumeaux, herbes de la pampa là sur le campus. Voilà, typiquement, on récupère en fait les tiges rigides, on les coupe en petits morceaux et on va l'utiliser comme couverture. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ça a des fibres un peu comme le bois, mais en même temps, ça se décompose beaucoup plus vite. Et on va mettre ça sur quelques centimètres d'épaisseur sur toute la butte pour l'été, pour lui garder l'humidité, tout ça. Et pour l'hiver, pour justement garder au chaud. D'accord. J'aurais une dernière question, après je pense qu'on va... Ouais. C'est vrai, c'est... Je pourrais en parler des heures, désolé. Oui, non, mais après tu as libre à toi de revenir, c'est avec plaisir. C'est intéressant. Carrément. Une dernière question, est-ce qu'il y a un projet du coup de se rapprocher du staff permanent de l'école qui s'occupe des moutons? Alors déjà, on se rencontre à la commission de développement durable. C'est-à-dire qu'il y a des projets de développement durable qui sont exposés devant tous les gens, tous les acteurs de ces projets. D'accord. Et donc oui, ils sont informés et ils savent notamment que ce serait peut-être pas très bien de mettre des moutons là où on a mis le potager. Les moutons, ça fait la viande.
Oui, c'est ça, un petit Oui. méchoui d'intégration Ouais, c'est à la ça. place du barbecue. Oui, après, non, je vais peut-être passer à côté du potager parce que bon, je suis quand même là pour Central Vert. Donc, Ouais. ok, Central Vert, c'est pas le potager non plus. C'est pas que ça. Parce que donc, on a fait la passation récemment. Et donc, on a un vice-presse potager et une vice-presse, donc Lucie. Donc, le vice-presse potager, c'est Hugo Stalin. Et la vice-presse pour tout ce qui est en fait autre. Mais autre, ça peut être dénigrant, mais en vrai, c'est hyper important. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est développement durable et tout ce qui touche en fait à ce qui a fait Central Vert jusqu'ici. Donc c'est Lucie Molina et on a une trésorière aussi, Maude. Et donc voilà, et on va essayer aussi de diversifier l'activité. On continue bien sûr le concours et l'éco l'an prochain et on va développer les idées. Donc cette année on a apporté pas mal d'innovations, notamment au niveau des cadeaux. C'est-à-dire c'est les gens qui choisissent les cadeaux qu'ils veulent parmi 4 ou 5 choix. Donc il y a eu des chaussettes d'hiver super utiles quand tu baisses le chauffage pour gagner le concours et l'éco. Tu as des ampoules LED à économie d'énergie, tu as des paniers AMAP, ça comme l'an dernier. Et cette année aussi on a fait en gros une sélection de produits régionaux que je suis allé personnellement avec Rémi chercher à la ferme de la Hautière et juste à la Chapelle-sur-Erdre en fait. Et il regroupe plein de produits régionaux, locaux. Voilà. C'est pas forcément des ingrédients locaux, mais c'est de la main-d'œuvre qui a fait les confitures, les mélanges, les machins. Donc c'est intéressant et parce que de se dire que le local, penser local, c'est penser écologique en fait. Ouais. Donc ça a trait à Central Vert. Carrément. Voilà, donc il y a encore carrément moyen de développer le concours et l'éco, de l'améliorer parce que c'est en constante amélioration. Et voilà, je vais apporter cette petite précision quand même pour pas monopoliser sur le potager. Est-ce que tu veux faire un peu de pub pour le compost pour tous ceux qui sont pas au courant? Tout à fait. Alors, donc il faut savoir qu'en parallèle avec la mise en place du potager, on a installé un compost, donc l'endroit de l'ancien potager, au bout de la RS 2. D'ailleurs, on a eu des petits soucis parce qu'on l'avait collé au grillage et Fernandez est venu, il a dit non, mais les gens vont venir escalader du coup. Ah bah oui. Bon, bah ouais, du coup, il y a le portail. Bon. Il Du n'y a coup, pas besoin de ça pour escalader le portail. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, bref, on a dû pousser un peu le potager parce que contre le grillage, c'était pas bien. Mais maintenant, voilà, c'est Morand un peu qui respo compost, on va dire, avec Jacques qui s'était pas mal aussi mobilisé pour. Parce qu'en fait, on a récupéré des palettes pour construire ce qui fait la box du compost, en fait. Et tout le monde est invité, ceux qui veulent, ceux qui en ont marre de jeter tout dans la même poubelle, donc en dehors du plastique, enfin en dehors du carton. Ils peuvent prendre un sac spécial ou idée de Morand qui est pas mal. T'achètes un seau de popcorn bien fat à Leclerc ou je sais pas où et tu le vides, bien sûr. Tu jettes rien. Tu manges le popcorn et tu récupères le cylindre, la boîte qui est assez grande, non et tu peux l'utiliser comme petite poubelle de compost et tu peux aller vider quand tu veux. D'accord. Voilà. Donc ça peut motiver les gens ou n'importe quel récipient. D'accord. Voilà, et donc il est là, vous pouvez vider tous vos trucs, Morand il dit n'importe quoi, même des coquillages, des coquilles d'œufs, des agrumes, tout ira bien. D'accord. Voilà. Ben ça, il faudra en faire la pub aussi l'année prochaine. Ouais. Mais il y a la com, on va lancer la com bientôt. Oui, parce que la res commence à se vider là. Et oui. Et oui. Avec le départ des vieux. Mais on compte bien sur les premières années. Bon, Très bien. ben, Merci beaucoup. On te remercie, oui, d'être passé nous voir pour nous parler de ce projet innovant.